T'en doutais, on fait? Hein? T'en doutais? Bien faire ton travail. Faire un bon QDF et un bon match. On va t'en offrir un. Je sais pas s'ils sont ouverts. Non, tu te prends en photo là? J'aurais envie de jouer là, C'était avec nous en Coupe de France. Ou Mohamed, ou Dorido. Si c'est Dorido, c'est un attaquant. Et là, ils ont une vraie obligation de résultat pour nous. Ça veut dire que soit Poincaré, vous les laissez s'enflammer et rester sur la dynamique qu'ils ont fait sur les deux matchs, et ça pourrait être compliqué. C'est un club qui a toujours été travailleur, qui a toujours été rentre-dedans. Si vous les laissez s'instiller là-dedans, on est mort. L'entame de match, elle va être hyper important. Faut pas qu'ils se rassurent, faut pas qu'ils s'installent, faut pas qu'on fasse en fait qu'on a fait en dernier. Vous gagnez aujourd'hui, au mois de mai, on sera dans la course pour la coupe. Si on perd, c'est pas bien, c'est pas une catastrophe, mais c'est pas bien. Mais si vous gagnez aujourd'hui, au mois de mai, on sera dans la course, ça c'est sûr et certain. Donc il ne faut pas se rater sur ce match-là, il faut vraiment croquer dedans, sans pression négative, qu'avec du positif, mais il va falloir faire beaucoup d'efforts. Où je vous attends, c'est là-dessus. Caractère et détermination, parce qu'en face, ça va répondre là-dessus. Donc si on n'est pas des bonhommes là-dessus, ça pourrait être compliqué. D'accord? Allez, à vous de jouer. C'est le gagnant. On sort de 2 défaites, une victoire avec des contenus compliqués. Agno, c'était moyen. Pontarlier, le contexte, tout ça. Chiellini, match très moyen. Donc là, on se dit, il faut relancer la machine, quoi. On connaît Guignon, on savait qu'ils étaient mal classés, mais on savait aussi qu'ils étaient sur une bonne dynamique. Je crois qu'ils avaient enchaîné 2 victoires. Ils sont peut-être mal classés, mais c'est une des meilleures équipes de la poule. C'est un club historique avec une ADN forte. C'est ce qui est important parce que si on gagne ce match, ça change tout au niveau du classement. Il nous manque aussi pas mal de monde. Il manque Fawzi. On avait Ayoub qui était diminué. Il manquait aussi Sony au milieu de terrain. Il manquait Abdallah, notre capitaine Hussein, toujours blessé. Donc voilà, on n'est pas dans une super bonne période et on se déplace chez un gros du championnat avec un effectif bien réduit. Ce match va être déterminant pour la suite. Marco met une frappe magnifique. On est tous super contents parce que on se dit waouh, ça tourne. Ok, aujourd'hui on va rien leur laisser. Je marque tout. Le coach m'a donné comme consigne d'aller, de prendre tous mes 1 contre 1, Gianni. Sur la première action, Charlie me voit, il me la met, j'arrive à tirer, à rompre. Je me dis qu'on ne peut pas mieux commencer ce match-là. Le match aussi important, ça envoie un message fort d'entrée aussi. C'est bête parce que c'est un truc sur lequel le coach avait insisté avant le match, c'était les centres. C'est quand même arrivé où ils égalisent en première mi-temps sur un centre. Tcherno essaie de mettre la tête, il la dévie. Elle arrive sur l'attaquant qui la met, ils égalisent 1-1. C'est des buts qu'on n'a pas le droit de prendre. Déjà, ça faisait au moins 5 minutes qu'on subissait beaucoup. On était beaucoup dans notre camp. Moi, je vois le ballon arriver, j'essaie de mettre la tête. Je la dévie et je la dévie sur un adversaire. C'est dommage parce qu'on pensait avoir fait un petit peu plus dur justement en ouvrant le score, en plus en début de match. Mais que voilà, c'était fait, on avait pris cette égalisation, qu'il fallait regarder vers l'avant et que peut-être essayer d'être un petit peu plus joueur. Le match, on va dire, il est un peu
il est équilibré, mais il se passe rien. On arrive à la mi-temps un peu frustré. Hein. Le coach nous dit en deuxième mi-temps d'essayer d'abord de retrouver nos principes et normalement ça devrait aller. Le curseur en termes de maîtrise était un petit peu plus haut que sur la première, mais il n'y avait pas une différence flagrante non plus. C'est ça mon petit! Eh les gars, monsieur Macron français, on ferme la boutique, il n'y a plus rien. Et Erwan arrive à passer devant le défenseur pour que le défenseur fasse la faute. Du coup, penalty pour nous, on met le deuxième. Il reste 15 minutes. La première chose que je dis aux autres qu'on est en train de célébrer, c'est on ne prend pas. On a fait le plus dur. Le match il est difficile. Là, il reste 15 minutes, on ne prend pas, on n'a pas le droit de prendre. On n'a qu'une seule mission, c'est de ne pas prendre 2 minutes. Il y a Erwan qui partait et il se fait faucher par le dernier défenseur. Je pense qu'au moment de la faute là, de l'adversaire, Erwan allait au but. S'il allait au but, c'est qu'il avait probablement marqué. Le dernier défenseur, il doit prendre rouge. L'arbitre lui met que jaune. Il reste à hausse, il continue de pousser. Malheureusement, on se fait égaliser à la dernière seconde sur un centre encore. Je crois qu'un joueur de l'Union gagne le duel, alors que 2 joueurs à nous sont au duel. Ça revient sur leur attaquant. Je sais pas s'il y a hors-jeu. Il la met 2-2. Dans ma tête, moi, j'étais comme un fou. Un fou, mais on n'avait pas le droit d'encaisser le but à ce moment-là. Alors je crois que c'est le moment de féliciter. Dégoûté, hein, que c'est un match qui aurait pu nous mettre dans des bonnes positions au niveau du classement. On a fait 2-2, ça le goût d'une défaite. Ça fait mal parce que là, dans ce contexte-là, une victoire à Guignon avec un effectif diminué comme on avait, ça aurait fait beaucoup de bien. Beaucoup de bien. On est bleus. Allez chercher. Attention Hernandez. Non. La France au français. Ah, la France au français. Attendez les Marocains, c'est demain. Tranquille, il a cru que c'était une banane. Bah Léo, t'inquiète, il a dit c'est des bananes avec des sucres de glace. Ah bah jouez Pedro. Giroud. Oh y'a faute. Si c'est Karim, c'est dedans. Karim Kili. Y'a pas de Benzema. Karim Kili. Benzema. Est-ce que Giroud est meilleur que Benzema? Non. C'est fin. Non. Allez, fin. Oh, c'est bon. Il est champion du monde, Benzema. Giroud, les ballons d'or, Giroud. Faouz, c'est l'homme des débats. Faouz, il a beaucoup de débats. Même si c'est pour rigoler, tu dois pas faire ça. Faut pas aller. Faut vraiment pas aller dans n'importe quel terrain, faut pas aller en fait. Lui, c'est comme un podcast, tu le lances, ça s'arrête jamais. C'est pas parce que tu gagnes la Coupe du Monde que tu es meilleur que. C'est peut-être pas carré, t'as pas de foot. Tous les jours, on arrive au vestiaire, on arrive à l'entraînement, il y a un nouveau débat avec Faouz. Non, surtout, franchement, c'est tous les débats. Quand tu vas parler du foot, du meilleur joueur, tu vas jamais être d'accord avec lui. Vous avez gagné. Oui, vous avez gagné. Benzema. C'est tous les jours.
sur n'importe quel sujet, je crois que je vais mieux parler d'une prise, il va te sortir un autre truc. Non. Franchement, c'est la personne à éviter en termes de débat. Franchement, il veut toujours avoir raison. Parce qu'en plus, pour lui, il a toujours raison. Et même si toi, t'as raison, ta réflexion, il va essayer de te ramener dans sa raison. Donc, bon. Quand je sais que ça va partir trop loin, et bah j'arrête. Mais c'est bien, ça donne de la vie, ça fait vivre le vestiaire, donc tant mieux. J'ai mon but. Marco, supporter du Brésil, t'en penses quoi? Faut le laisser dans son truc, lui. Il est dans son monde. Faut le laisser, il a raison. Ah, tu lui poseras la question, tu verras. Bah, déjà, je parle pas aux jaloux. C'est pas de ma faute si je suis brésilien mexicain de tout. Aucun lien avec le Brésil, frère. Aucun lien. Le but, c'est de supporter. C'est un truc que t'aimes. Qui a dit? Il est né là-bas. Marco et le Brésil. Attends, c'était quoi l'histoire déjà? Oui, Marco est censé être brésilien. C'est vrai qu'il a quand même déclaré être pour le Brésil s'il y avait France-Brésil. Après, il a argumenté comme quoi Essini c'était brésilien. Il a dit que la capitale du Brésil, c'est Rio. Moi qui aime le football, leur style de jeu et tout, je pense que c'est un pays où je me respecte bien. Après, si je peux demander la nationalité dans pas longtemps, là. Ah, Marco aussi, c'est un sacré phénomène. On a parlé de Théo à la dictée, mais Marco, c'est quand même quelque chose aussi. Il y a eu France-Tunisie. Ouais. Il y a un Tunisien dans le staff. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Aïe, 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 Slim. Bah, Slim, il est en train d'appeler la Tunisie et on entend les Slim, la Tunisie a ça fait incroyable, mon frère, il a tapé la France, hein? Slim, allez. Ah, il était trop content. Il était trop content, déjà on venait de monter. On a battu les champions du monde. Ouais. On s'en fout, même si on rentre chez nous maintenant, c'est fini. C'est bon, comme ça va faire des économies au pays, on sera content. Nah, Slim, il est gentil. Ah, il était très content. Je vais vous donner sa théorie quand même. Tunisie, donc, a battu champion du monde. Donc, en gros, la Tunisie, c'est la meilleure équipe du monde. Non, ça c'est quoi, un peu trop patriote, je crois qu'il dit un peu n'importe quoi. Et on a battu la France, les champions du monde. On a l'équipe C de la France. On s'en fout, il n'y a pas d'équipe C. L'équipe C de la France, tu rigoles ou quoi? Je respecte le football français, mais là, il était là sur le parking quand je lui ai dit, il était heureux, il me dit non, c'est pas vrai. Je fais si, c'est vrai. Il m'a dit Goul Wallah. Mais ouais, Slim, il était chaud, comme ça. Pour rien, hein. Il était là, il a crié de partout, on a battu les champions du monde. Alors que c'était le 3e match de poule, il était déjà qualifié, il n'a envoyé personne. Voilà le raisonnement que notre Slim a eu sur cette confrontation contre Guendouzi, Verretou et le reste du monde. Ce match-là, un peu le goût de se relancer à l'extérieur, où on n'a pas l'habitude de gagner. On devait le prendre très au sérieux, même si c'était un match classé. On veut vraiment arrêter, stopper cette dynamique un petit peu négative, repartir sur un match vraiment où on arrive à faire un match plein. On débute bien, on arrive à mettre le premier but. Ça part d'un dégagement, j'arrive à la contrôler et à la donner à Marco. Il est sur le côté droit et puis je pense qu'il veut la mettre à Erwan. Et en fait elle est contrée par un joueur et ça va dans le but. L'arbitre de touche siffle hors juste pour Erwan, mais Erwan ne touche pas le ballon, c'est le défenseur central qui la met contre son camp. Moi à ce moment-là, sur le ton de la rigolade, je me dis qu'il va aller voir la VAR. Du coup l'arbitre principal va voir l'arbitre de touche, bref, il y a le boxon. Les joueurs de Saint-Apo pensent qu'il y a hors-jeu et bah du tout du coup. Je pense qu'il y a eu une petite discussion entre eux, ils ont validé le but. C'est vrai que l'arbitre de touche, ce côté-là, a dû avoir une crampe à l'épaule. L'arbitre il met rouge, donc on va dire c'est la bonne décision. Le tournant un peu du match où on prend rouge sur une faute imaginaire de Tierno. Il prend un rouge très rapidement, non justifié.
comme on peut le voir à la vidéo. Je suis dans le duel avec l'attaquant, mais à aucun moment où je le tire, c'est un duel comme les autres. L'arbitre s'approche de moi, je vois qu'il veut mettre le carton jaune, et d'un coup il met ça dans sa poche arrière, et là j'ai compris qu'il y a un mètre rouge. D'une, c'est pas le dernier défenseur. Et de deux, il n'y a pas faute. Carton jaune, ça aurait déjà été très dur. Mettre le carton rouge, je pense que c'était presque inadmissible. Malheureusement, on perd un soldat aussi pendant le match. C'est incroyable de donner rouge là-dessus, mais c'est comme ça, ça arrive. C'est pas la première grosse erreur d'arbitrage qu'il y a eu dans le football et c'est certainement pas la dernière. On est obligé de composer avec, on mène 1-0, on est à 10, qu'est-ce qu'on fait? 20-25 minutes très très compliquées. Au niveau du terrain, déjà très catastrophique. On repasse dans un dispositif différent. Il prend un contact en plein milieu du terrain. Il me semble qu'il n'y a rien. Je ne sais pas s'il prend un jaune. Je pense que le tacle est assez violent quand même. On est revenu à la mi-temps avec ce score de 1-0. On était plutôt solide. C'était une bonne première mi-temps au vu des événements. On a su se dire les choses aussi, c'est qu'on s'en foutait qu'un tel ait touché plus de ballons que l'autre. Là, l'important, c'était qu'on se batte tous les uns pour les autres et voilà, qu'on se retrousse les manches. Malheureusement, on recule un peu trop. Le joueur ressort avec un de ses défenseurs ou un milieu ou un 6 et il fait un jaune. L'attaquant est derrière, fait un contrôle. Moi, j'arrive, je suis en face de lui, mais il enroule. Du coup, un partout. Moi, personnellement, je pense que je n'étais pas le seul, j'étais vraiment serein. À ce moment-là, je ne me dis pas qu'on va pas gagner ce match. On est plus fort, déjà on est plus fort qu'eux, même à 10 contre 11. Pour moi, on va gagner ce match. J'ai une situation où Marco me trouve en retrait et je force ma frappe. Je cassais beaucoup la tête à Marco, comme je le fais un petit peu toutes les semaines. C'est les matchs comme ça où il doit nous prendre un petit peu sur ses épaules. Et quand on connaît ses qualités, on sait qu'il en est capable. C'est une délivrance quand même ce but, ouais. C'est une délivrance. C'est pas toi qui m'attrape en plus sur la vidéo, quelqu'un il m'attrape comme ça, comme si je faisais des sous. Ouais, c'était un moment fort parce que après l'égalisation, on était un peu dans le dur. Ce but nous a fait du bien en plus sur une combinaison. Après, maintenant, c'était à nous d'être solides. On va mettre un frappe devant. Allez, Ashraf qui fait un beau travail avec Faou, qui met, je crois, un époux, voire le plus beau but de la première partie de saison. On a l'impression que le ballon il part à côté du but et au-dessus, mais il redescend. Sa conclusion sur une frappe enroulée qui termine en auto-rentrant le lucarne. Magnifique. Voilà, allez, amorti. C'est une victoire spéciale dans le sens où c'était une victoire arrachée à l'état d'esprit. On a eu les ressources mentales, on est resté peut-être 70 minutes à 10 il me semble. On a fait preuve de caractère. Je pense que c'est un match où on a dégagé une force d'équipe. Félicitations à tout le monde, à tout le groupe, même le staff, tous les joueurs. Il a tiré, il a marqué, ils sont prêts? Non, ils sont pas prêts, ils sont pas prêts, ils sont pas prêts, ils sont pas prêts. On gagne 3-1 du coup à 10 contre 11 à Saint-Apo. Là, il y a un crack qui arrive. Ça va, nouveau numéro 9. Ça va mec? Tranquille les gars. Salut mec. On a enchaîné les gelons avant nous et après ils nous ont emmenés devant le but, ça va. Ouais, c'est sa qualité première, c'est notre qualité. Là, il y a tout le monde. Martin, il y a même Martin. Avec, bon, par exemple, maillot du Bayern Munich, je sais pas si c'est autorisé. Oui, Jordan. Cherchez le C.
Non, il n'y a pas le C, il n'y a pas le C. Il le faisait pas encore, il avait pas la maladie encore à l'époque. Je le faisais que 4 fois par semaine là, cette période. Martin, comme on a dit, Bayern Munich, mais tu t'es mis de côté pour... Celle-là, c'est une nouvelle, ça. Ah, Marco, c'est quoi ça? C'est une nouvelle, celle-là. Ah oui, Marco. Ce qui aurait pu être sympa, c'est si on fait enfin le truc du vestiaire. En garder, tu vois, peut-être 4 petites comme ça à en mettre à des endroits. Et peut-être les deux là, tu vois, au clubhouse qui réactualisent. Enfin, en haut, Je qui pense réactualise un qu'on petit peu. je pense qu'on pourra en mettre quelques-unes au clubhouse, ça c'est sûr. Il est fou. VB Graphique qui nous a régalé. Elles sont belles. Voilà, il fait passer le club de l'étage Voilà. supérieur encore. La deuxième- Là, qu'est-ce que tu peux nous dire, Jo? Déjà, on voit Théo qui a 3 grammes. Tu vois un contraste entre H et Jo, il était vraiment pas là. Non, je suis pas là. Ben non, je voulais pas faire la photo. Ben j'étais pas content, je voulais pas sourire, donc je voulais pas pourrir la photo, voilà, tout simplement. Je voulais pas gâcher la joie du groupe qui avait gagné. Tanguy, il avait un peu en travers de la gorge de pas avoir commencé quand même. Ouais, sur la c'est photo. vrai tu vois, je voulais pas ça moi. Voilà, exactement. D'accord, Pourquoi je tu suis voulais sur pas la faire photo. Tanguy. Je voulais pas faire mon Tanguy. Non, franchement, elle est magnifique. Qu'est-ce que tu fais, Vol? Je suis content, pour le coup, je suis très Ouais, bah content. pour le coup, t'es très content. La vraie question, c'est elle. Où est-ce qu'elle va atterrir? Franchement, j'avoue que là, elle passerait très bien. Martin, ça, il a le bureau, il a le c'était le plus beau bureau et tout. Le musée, ça va être le musée. Il y a plus de place. Je sais que pour Nantes, c'est une équipe très difficile à jouer. On sait que d'entrée, il faudra mettre le pied, être agressif. La magie des trois de devant, ça enchaîne Ayoub, Ashraf, Wing, contrôle frappe sous la barre. Magnifique. Abdallah qui est pas très habitué à être devant. Cette mi-temps a été maîtrisée du début jusqu'à la fin. On est revenu un peu plus tranquille, si on peut dire. Et c'était un peu plus difficile. On est en train d'attaquer, ensuite on perd le ballon et on n'est pas en place. On doit se relever et ouais, il y a le temps pour en mettre un troisième. Ça part sur une touche, on s'est mal compris sur la prise des joueurs. Il essaye et puis ça finit dans le but, quoi. Il y a vraiment une différence entre la première et la deuxième. Souvent le problème, c'est que soit on fait une première mi-temps super aboutie, c'est que rien à dire. Et en deuxième mi-temps, on revient, on s'endort un peu. Ça s'est vu, on joue ensemble, on avait une maîtrise. Et en deuxième mi-temps, on avait vraiment un peu de maîtrise. Il y a eu du doute. Est-ce que c'est pas vu trop beau? C'est pas forcément cette équipe-là qui nous va poser problème, c'est nous-mêmes. On a gâché une cartouche, on va dire. On savait que ça allait être un match difficile. On sait que chaque match, on l'a attendu. Celui qui fait le faux pas, en quelque sorte, il perd quelque chose au niveau du championnat. On l'aborde sereinement, confiant et déterminé. Sur une jambe, tous sont faranés de bêtises. Celle t'aurais ta place. On débute bien le match, on a une première occasion avec Wood. On reculait un peu plus. On n'avait pas nos habitudes d'avoir le ballon, garder le ballon, faire circuler le ballon. Il y a eu ce premier centre où Matar a mis la tête. Cinq, 10 minutes après, touche, 1-2, il part tout seul au but et il a juste Théo. Là, aller jusqu'au but en une passe, non, c'est pas possible, il faut découper soit le gars ou soit la touche, il faut mieux le gérer. On a toujours le même problème, c'est qu'une fois qu'on n'est plus ensemble, une fois qu'on manque de concentration, c'est un peu le boulevard. Restez. On n'a pas eu grand chose. Franchement, il me semble qu'on n'a presque pas eu de frappe. Peut-être 2-3 coups de pied arrêtés, mais ça n'a rien donné. À 2-0, franchement, mentalement, ça a été dur.
Un 2-0 en rentre du vestiaire, ça a été calme. Ça a été calme parce que ouais, on a eu un coup de massue. Après, c'est à nous, en tant que joueurs, de se relever. On doit insister, aller devant le but, donc on libère les espaces. On a fait un peu de changement au niveau tactique, ça n'a pas changé grand-chose. On n'arrivait pas à faire la différence, c'est toujours aussi difficile. Ils venaient pas trop nous chercher, ils attendaient le contre, la mauvaise passe. Troisième but. 3-1. Ils sont restés solides les 5 dernières minutes et nous on n'a pas su être opportunistes pour les 2-3 occasions qui restaient à la fin. On a des regrets parce qu'on n'a pas fait notre jeu, on n'a pas joué notre jeu. Ça a été compliqué. Ça a été une très bonne équipe et franchement ils ont bien fait leur match. Citer des noms ici ou quoi que ce soit, c'est pas ça qui va faire avancer. Mais si aujourd'hui on prend l'appel chacun qui se bat pour l'autre et on fait les efforts, pas Zarma sur 2-3 mètres, mais sur les 5, 6, 7, 10 mètres qu'il faut pour aller empêcher la frappe X ou Y, Z, je pense qu'on peut tirer quelque chose de cette équipe. J'ai des images en tête. Sur le match de Mâcon, les gars, on s'est retrouvés à défendre à 5 sur des contre-attaques où on prend des vagues. C'est une remise en question, je pense, de tout un chacun ici. On est assez grand. Je pense qu'ici, il y a des pères de famille. Il faut arrêter de se mentir. On a une réunion avec le staff et les joueurs. On a décidé d'avoir cette réunion parce que c'était important. Après les mauvais matchs, le staff a pris la parole au départ. Ils ont eu leur moment de nous expliquer les choses, ce qui allait pas, ce qui allait. Ensuite, c'était à nous de faire le débrief entre nous, entre joueurs. Et on a pris la responsabilité de parler que entre nous. On est des adultes, comme je disais, on n'est pas en 19. Ça veut dire que tu peux plus travailler sur la psychologie de quelqu'un, tu vois. Là, Marco, il a 23, j'en ai 22, il y en a, ils ont 28, 29, on est fait comme ça, tu vois. On peut pas être parfait. Vous savez que moi, j'ai ce défaut-là. Il faut qu'il y ait des mecs derrière moi qui me poussent. Je dis pas aussi en abuser, parce qu'il y a... Je peux pas vous fatiguer à me pousser, tu vois. Mais une ou deux fois, on revient dans la ligne. Que le mercredi, ce soit dégueulage mental. Que le vendredi soit dégueulage mental. Tant que le vendredi, on vient et que ceux qui sont sur le terrain, ils se battent les uns pour les autres. Que ceux qui rentrent, ils se battent les uns pour les autres. Si on arrive à faire ça, on va réussir à faire quelque chose. Et celui qui n'est pas là-dedans, on doit arrêter de tolérer ça. Quand même, malgré tout, on vit bien. Mais au final, on est juste une bande de potes sympas, gentils. Si on doit dégager le ballon pendant 90 minutes, on le fera, c'est pas grave. Le plus important, ça sera les 3 points. Ce qui est important, c'est de dire la vérité. Je pense qu'on a des ambitions et puis on a des objectifs à atteindre. On s'est remis en question, que ce soit le staff ou une équipe, on a discuté entre nous. Vraiment, l'état d'esprit, les gars, parce qu'on dégage rien. Moi, comme je l'ai dit, chez la deuxième mi-temps de Morteau, il y a eu un manque d'envie. Moi, en début de saison, on me disait « Ouais, vous avez une belle équipe, vous avez des bons joueurs, c'est très bien, vous allez monter, tout ça. » Ce que je leur répondais, c'est « J'attends de voir les moments compliqués. » Comme je l'ai dit avant Mâcon, ça fait 8 ans que je suis ici. C'est la seule année où je me dis « Putain, avec cette équipe, il y a vraiment moyen de monter. » Ça a été important et c'est ce qu'il nous faut pour toujours avancer, continuer et puis aller à l'objectif qu'on s'est promis. Quand on arrive au match Conco, on a tous confiance parce qu'on a parlé. Voilà, chacun sait ce qu'il doit faire et sait ce qu'il y a à faire, donc le travail sera fait. Premier match de reprise, on domine le match.
On sait qu'à tout moment on peut marquer. Dans le jeu, on a une nette domination. Après, Cône, c'est une équipe qui nous rentre dedans. Dans l'ensemble, oui, on maîtrise le match. On a eu le ballon, mais on n'arrivait pas à se trouver. Il était en bloc, il nous attendait, il nous laissait le ballon. C'était une équipe gênante. Nous, on aurait pu insister plus, je pense. Plus vers l'avant, plus comment dire, provocateur. Ils ont eu quelques tentatives. Ça repart comme en première mi-temps. Le match a un feu rythme. Ils nous laissent le ballon, ils nous laissent faire. Après, ils ont eu quelques occasions un peu dangereuses. C'est pas trop flamboyant. C'est un match, on va dire en quelque sorte, banal. Tanguy fait un centre parfaitement dans le dos de la défense. Et Achraf qui coupe juste devant le gardien. « 1-0, c'est pas été beau, c'est pas été un beau jeu, mais la victoire était là. Donc c'est le plus important. Ça nous soulage fortement. Et en plus, on n'a pas pris de but. Ça fait du bien dans la tête pour toute l'équipe, aussi pour la ligne défensive, que pour le gardien aussi. Si on peut gagner tous les matchs 1-0, on serait preneur à chaque fois. Donc c'est trop bien. You can't manage this, can't break this, boy, I'm funded. Gotta keep my distance when you not 100, From the same ones say they low, I'ma flex with a bang like this, like, way too cold, yeah, man, I'm way too cold, yes, I meant it, yeah, man, I'm way too cold,